7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À 7h20, vous aurez la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Mais avant, c'est le journal avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Voici les titres de ce 7h. Simone Gbagbo libérée. Elle a regagné son domicile hier. L'ex-première dame accueillie par une foule immense. Pour elle, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Tous les détenus libérés verront leur compte bancaire dégelé. La Côte d'Ivoire migre bientôt vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Les travaux du réseau national ont été lancés à Abobo. Coût global, 22 milliards de francs CFA. On le sait, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre prochain. C'est l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani, qui a été choisi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir. Voici pour le menu. Bonjour et bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont parlé hier. Oui, les deux hommes se sont rencontrés au domicile du chef de l'État à Cocody. Officiellement, le président du PDCI est venu féliciter le président Alassane Ouattara pour l'ordonnance signée en faveur des prisonniers issus de la crise post-électorale. L'entretien s'est voulu discret, rien n'a filtré, mais nul doute que les deux présidents ont passé en revue l'actualité politique, notamment l'hésitation du PDCI à intégrer le RHDP, parti unifié. Libérée, Simone Gbagbo a regagné son domicile hier mercredi. L'ex-première dame est rentrée chez elle à la maison à la Riviera Golf après 7 années d'incarcération. Elle a été accueillie par une foule immense de partisans qui ont pris d'assaut son domicile. Aussitôt rentrée, la dame de fer, comme on la surnomme, s'est exprimée devant les journalistes. Simone Gbagbo n'a pas parlé longtemps, mais elle a dit seulement quelques mots et je cite « Je ne vais pas parler maintenant, j'ai beaucoup de choses dans mon ventre et je vais passer tout cela au tamis avec le gardien du temple Abdraman Sangaré. » Militantes et militants restés mobilisés car c'est une nouvelle page qui s'ouvre, a-t-elle indiqué. Tous les prisonniers, Soul Toussoul, Assoadou, encore Lida Kwasi Moïse et bien d'autres, ont regagné leur domicile et on apprend que pour tous ces prisonniers libérés, les comptes bancaires seront dégelés dans les prochains jours, précise un communiqué du ministère de la Justice. Et les Ivoiriens continuent de réagir après le message du président de la République. Oui, la classe politique, la société civile, chefferie traditionnelle, tous apprécient le geste du président de la République, celui de libérer 800 prisonniers de la crise post-électorale. Adama Bakayoko nous en parle. La première dame Simone Eivé Gbagbo est libre depuis ce mercredi. Cette libération fait suite au message à la nation du chef de l'État, une décision que saluent les Ivoiriens. Ça me fait plaisir, 800 de nos frères qui étaient à l'étranger, qui étaient en prison, qu'on les libère. Vraiment, c'est pas plus grâce que le président l'a fait. C'est vraiment agréable. Une belle leçon du fait de libérer les prisonniers. Ça peut ramener la paix parce que beaucoup de personnes ont des rancœurs. C'est une belle chose. Une bonne chose qui fait aussi l'unanimité chez les chefs traditionnels du Grand Ouest. Toubotao, le chef suprême des Ouest de Côte d'Ivoire. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est avec ça que tout le monde va venir vers la paix. Les politiques apprécient également la décision, comme en témoignent ces quelques réactions. Le premier que vous allez entendre est Dr Brou Anissé, président de l'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire. Un message fort qu'il lance en faveur de la réconciliation, ça a surpris tout le monde. C'est pour dire que le président de la République est dans une volonté de réconciliation pour bâtir ensemble la Côte d'Ivoire prospère. Samouka Diabaté, secrétaire général du PACI, le Parti africain contre la justice. On parle de libération des détenus. On parle de recomposition de la CEI. C'est une humilité de grande nature. Il ne sert à rien de casser ce qu'on a construit pendant 58 ans. La société civile n'est pas en reste. La Poésie a produit un communiqué pour saluer la décision du chef de l'État, Bamba Sendou, coordonnateur de la Poésie, que nous avons joint au téléphone. Pour nous, c'est un élément important qui va consolider le processus de réconciliation nationale et renforcer la cohésion sociale. Et cela aura un impact positif sur la situation sociopolitique dans le pays. Des attentes demeurent cependant pour un meilleur enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire, selon Bamba Sendou. Nous avons souhaité qu'il y ait une réforme de la haute autorité de la bonne gouvernance afin qu'elle soit plus opérationnelle pour lutter efficacement contre la corruption. Pour nous, il est important que la République se penche sur une loi qui est déjà au niveau du gouvernement afin que la participation des femmes soit plus explicite à travers une loi et que la participation des jeunes aussi à la vie politique soit aussi une réalité au sein des différentes formations politiques. Pour l'heure, les Ivoiriens dans leur ensemble continuent de savourer leur joie. La mesure de décrispation de la vie politique prise par le président Alassane Ouattara est même saluée par les exilés. Les réseaux sociaux en font d'ailleurs un large écho, un bon signe à 2 ans de la prochaine présidentielle.
Et la Côte d'Ivoire migre bientôt vers la TNT. Oui, le ministre de la Communication et des Médias a lancé les travaux au centre émetteur d'Abobo. Le coût global de ces travaux, 22 milliards de francs CFA. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, s'est dit heureux du début des travaux de ce chantier cher au gouvernement, des travaux qui vont faire l'objet d'un suivi régulier. Sidi Timoko Touré. Il est heureux de constater qu'il y a un dynamisme certain qui est ambitionné par rapport à ce secteur. L'État de Côte d'Ivoire ne peut qu'accompagner ce dynamisme. Certainement, à l'issue d'un appel d'offres très ouvert, le consortium américain, sud-africain et ivoirien qui a été retenu sera amené à monter tout ce dispositif-là, qu'on fait ces différentes constructions, dans un délai qui ne devrait pas excéder la fin de l'année 2018 selon les instructions du chef de l'État. Donc nous reviendrons certainement ici pour venir constater la finalisation des travaux et certainement avec son excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour venir mettre en marche la TNT en Côte d'Ivoire telle qu'ambitionnée par son excellence Monsieur le Président de la République. L'autorité de régulation des marchés publics a un nouveau président. Oui, le nouveau président s'appelle Coulibaly Yacouba. Il remplace à ce poste Coulibaly Nonkarna qui quitte la tête de la RMP. La passation de charge entre les deux hommes a eu lieu au siège de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. C'était en présence du secrétaire général de la présidence. On va écouter justement le nouveau président de la RMP, Coulibaly Yacouba. C'est évidemment sous le signe de la continuité, puisque le système a un certain nombre d'indicateurs de performance qu'il faut respecter. Et nous les connaissons tant au niveau de l'UEMOA, de la Banque mondiale qu'au niveau même interne à notre pays. Donc nous nous efforcerons de faire respecter ces indicateurs, faire respecter les valeurs morales et éthiques qui doivent conduire le processus d'attribution des marchés. Et nous allons continuer à veiller au respect de ces règles. Un problème de terre divise les populations de Logwalé et de Bangolo. Oui, les communautés de ces deux localités sont à couteau tiré et se disent même prêts à tous les sacrifices pour avoir la paternité de cette portion de terre. Les autorités administratives sur place tentent d'apaiser les tensions et de régler définitivement le problème. Retrouvons Gervais Kouassi sur place pour des détails. Plusieurs démarches, dont la dernière en date remonte à la semaine dernière, ont été menées par les autorités préfectorales des régions du Tonkouy et du Guémon pour trouver une issue à cette discorde, mais cela a accouché d'une souris. Chef traditionnel Dan Iwe, ne s'étant pas entendu sur la délimitation de la portion de terre sujette aux différends. Écoutons le porte-parole Dan. Dion Maurice, chef de village de Blonlé. À notre naissance, nous avons trouvé que la limite principale, ce n'est pas le coût. À présent, le porte-parole, ouais. Temba François, chef de village de Bangolo. Depuis la nuit des temps, Bangolo fait limite avec Logwalé par la rivière Ko. D'un commun accord, les autorités préfectorales du Tonkouy et du Guémon ont demandé une fois encore aux cadres Oué et Dan de plaider auprès de leurs populations respectives afin qu'une solution soit trouvée dans 15 jours au maximum. Dans le cas contraire, l'affaire sera portée à l'attention des plus hautes autorités du pays. Chérif Brahima est le préfet du département de Bangolo. On ne sait pas encore la limite. Ceux de Bangolo disent que c'est la rivière Ko et ceux de Logwalé disent que c'est une chaîne de montagne qui se situe après la rivière Ko. Voilà l'objet de leur dispute. Que les populations elles-mêmes trouvent un consensus. On ne veut rien imposer à quelqu'un. Vivement qu'un règlement pacifique et consensuel soit trouvé à ce problème pour ne pas que les deux frères Dan et Oué n'en viennent au mai. Gervais Kouassi, Man Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. En RDC, Joseph Kabila ne sera pas candidat à la présidentielle de décembre prochain. Oui, c'est l'information ces dernières 24 heures. Et c'est plutôt l'un de ses proches, Emmanuel Ramazani Chadari, qui a été choisi. Il a donc été désigné hier mercredi pour défendre les couleurs de la coalition au pouvoir lors du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre. Joseph Kabila ne sera donc pas candidat à un troisième mandat consécutif, une candidature qui aurait été anticonstitutionnelle. Cette candidature est une surprise puisque Emmanuel Ramazani ne figurait pas parmi ceux qui alimentaient les rumeurs sur les réseaux sociaux, mais c'est l'un des fidèles du président Kabila. Il est le numéro 2 du parti présidentiel derrière le président de la République. On a appris ce matin un nouveau séisme de magnitude 5,9 a frappé tôt ce jeudi l'île indonésienne de Lombok. C'est ce qu'a annoncé l'agence américaine de sismologie
Aucun bilan n'est encore disponible. Lombok a été touché dimanche 5 août par un autre tremblement de magnitude 6,9 faisant 164 victimes et détruisant plusieurs milliers d'habitations. Point final de ce 7h. On vous rappelle juste que Simone Gbagbo est rentrée à domicile. L'ex-première dame accueillie par une foule immense et pour elle, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Tous les détenus libérés verront leur compte bancaire dégelé.